nous passons à l'accueil et la présentation par leurs parrains des membres nouvellement élus. Et on leur remettra un diplôme. À la fin de chacune des présentations, il y aura donc une photo et on fera une photo de groupe à la fin. Alors nous commençons par les membres d'honneur. À tout seigneur, tout honneur. Et je commence par Raymond Benjamin. Il se trouve que c'est moi le parrain, entre guillemets, de Raymond. Donc je vais présenter Raymond Benjamin, qui est diplômé de l'Institut d'études politiques et de l'Institut des hautes études internationales de Paris. Il a commencé sa carrière aéronautique à la Direction générale d'aviation civile française entre 1976 et 1982. Il est ensuite expert du transport aérien à la Conférence européenne de l'aviation civile, la CEAC, avant d'en devenir le secrétaire général. Entre 1989 et 1994, il rejoint l'Organisation de l'aviation civile internationale, donc située à Montréal, l'OACI, en tant que sous-directeur chargé de la sûreté de l'aviation. Il a conseillé le secrétaire général et le président du conseil de l'époque, le docteur Assad Kotait, sur des questions de politique en matière de sûreté, ainsi que sur l'élaboration d'un programme mondial d'évaluation des aéroports. Il a créé un réseau de centres de formation en sûreté, élaboré des mallettes pédagogiques normalisées. Il a fait également fonction de secrétaire du groupe d'experts de la sûreté de l'aviation et du groupe d'experts de la détection des explosifs plastiques et en feuilles de l'OACI. Entre 1994 et 2007, il a occupé les fonctions de secrétaire exécutif de la CEAC. Il prépare et présente au président et aux 42 États membres nombre de conseils en politique, ainsi que différentes options stratégiques sur la sécurité, la sûreté et l'environnement. Il est également responsable de l'intégration des nouveaux États membres et observateur au comité de réglementation de la sûreté de l'Union européenne. En 2008 et 2009, il est conseiller spécial auprès de l'organisme de formation des autorités conjointes de l'aviation, ce qu'on appelait les JAATO, et de l'Institut européen de formation à la sûreté de l'aviation, les ASTI. Il devient en août 2009 le secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale. L'OACI est une organisation de 193 États rattachée à l'Organisation des Nations Unies. Le secrétariat comprend 5 directions centrales situées à Montréal et 7 bureaux régionaux sur tous les continents, soit environ 800 personnes, sauf erreur de ma part. C'est l'ordre de grandeur. Le secrétaire général est l'exécutif du Conseil. Il prépare avec ses services l'ensemble des textes réglementaires soumis à l'adoption du Conseil et les politiques que le Conseil soumet à l'approbation des États membres. Raymond Benjamin dispose donc d'une vision globale des problématiques de l'aviation civile internationale, des jeux d'influence entre les différentes régions et des actions à mener pour faire progresser la réglementation et les stratégies diplomatiques dans ce domaine. Il s'est déjà investi au niveau de notre section 4 depuis plusieurs mois. Comme vous le savez, l'Académie a déjà été admise à participer comme observateur à différentes réunions de l'OACI. J'ai personnellement bon espoir qu'avec l'aide de Raymond Benjamin, nous acquérions rapidement le statut d'observateur permanent. C'est une promesse, en tout cas, qui nous est faite par le président. Raymond Benjamin est chevalier de la Légion d'honneur et a reçu en 2012 la médaille de vermeil de l'Académie de l'air et de l'espace. Donc pas un inconnu ici. Raymond, bienvenue comme membre d'honneur de l'Académie de l'air et de l'espace.
le sénateur Vincent Capo-Canellas, qui est présenté par Olivier de l'Étoile. Bienvenue, cher Vincent. Tu as 57 ans, donc tu es bien jeune pour nous. Diplômé de l'Institut d'études politiques de Grenoble en 89, tu deviens conseiller puis chef de cabinet du ministre de la Culture en charge de la communication entre 95 et 97. Tu passeras ensuite 10 ans dans les mairies, où tu as été très actif, et c'est ainsi, par le hasard d'une démission d'un maire, qui était un pilote d'Air France d'ailleurs, tu deviens maire du Bourget en 2001, puis conseiller général évidemment de la Seine-Saint-Denis, et enfin sénateur depuis 2011. Au Sénat, tu as été pendant de longues années questeur, tout à fait inhabituellement, dans une période plus longue que d'habitude, entre 2017 et 2023. Pour notre académie, Vincent Capo-Canellas est le grand spécialiste des questions de transport. Au Sénat, bien sûr, mais pas seulement. Nous avons de sa part une précision dans la connaissance qui est très importante et rare. Il s'est en effet beaucoup intéressé à l'aviation civile, en particulier sur ses contrôleurs. Si vous avez volé hier, pour ceux qui ont volé, vous lui devez. C'est lui qui a obtenu que les grèves soient limitées au nombre de grévistes, enfin en proportionnalité du nombre de grévistes. Merci, monsieur le sénateur. Il a aussi travaillé sur les réseaux de bus franciliens et nous avons travaillé ensemble sur le Grand Paris il y a des années. C'est comme ça qu'on s'est bien connus. Même si, j'ajoute qu'à titre personnel, vous avez là sur la scène 3 personnes qui peuvent revendiquer d'avoir donné un destin à l'aéroport du Bourget. Je salue Michel Wackenheim qui a été la grande cheville ouvrière, mais s'il n'y avait pas eu le maire du Bourget et s'il n'y avait pas eu les industriels, je crois qu'on ne l'aurait pas fait. Mais je n'oublie pas non plus le musée de l'air et de l'espace et puis le salon de l'aéronautique. N'est-ce pas, monsieur Rupier? Il a aussi travaillé beaucoup sur le réseau, sur les filières de biocarburants. Et nous avons été auditionnés au Sénat par un groupe de travail qui était présidé par un sénateur de Valence, si je me rappelle bien. Et nous retiendrons enfin qu'il est l'auteur de nombreux rapports de grande renommée. Bienvenue, cher ami. Ensuite, je vais aussi passer la parole à Olivier pour recevoir le 3e membre d'honneur. C'est Gérard Laruelle, le sénateur Stéphane Demilly, que nous connaissons déjà bien, puisqu'on a été tenir une séance dans la région Nord, et notamment Albert. Donc, on s'est vu à ce moment-là. Merci. Monsieur le sénateur, cher Stéphane, c'est un très grand honneur pour moi d'être avec vous ce soir au sein de cette prestigieuse salle des Illustres pour vous accueillir au sein de l'Académie de l'air et de l'espace. En avril 22, j'ai participé à une conférence où vous alliez aborder le thème du management basé sur les aptitudes du cerveau. Sujet fort mystérieux au premier abord, mais fort utile au second. Cette conférence fut passionnante et bien sûr avec beaucoup d'humour. Puis, coup double, après un petit sandwich, vous poursuivez avec la vie d'Henri Potez et son usine de Méault, une mine d'informations sur l'histoire de l'aéronautique française. Immédiatement, je vous ai sollicité pour 2 actions au sein de notre académie, assurer un débat aux entretiens de Toulouse dans le domaine innovation et compétitivité pour nous parler de votre cerveau, et deuxièmement, faire partager votre savoir sur la vie d'Henri Potez à nos confrères de la section 5. Cher Stéphane, votre débat d'avril 23 à Super-Héros fut un succès avec une salle grande et pleine. Et quelques temps plus tard, après, la section 5 vous accueillait, malgré quelques problèmes mémorables de logistique, pour connaître l'œuvre d'Henri Potez. 2e succès.
Ainsi, cher Stéphane, on peut constater que vous êtes déjà bien intégré au sein de notre académie. Mais au fait, qui êtes-vous? Vous êtes fils et petit-fils de salariés du monde aéronautique, nés dans la Somme à Albert. Ce site d'Albert-Méault est un centre aéronautique depuis plus d'un siècle avec l'installation des usines Potez. C'est en ce site que toutes les pointes avant des Airbus sont produites, même celles des A380, grâce à l'extension de l'aéroport adjacent réalisée moyennant une forte implication personnelle de votre part. Restons à Albert. Vous avez succédé à Henri Potez comme maire de cette ville pendant 3 décennies. Splendide occasion de récupérer, mais surtout d'exploiter toutes ces archives. Votre livre et vos conférences sur Henri Potez sont les garants de sa mémoire et de son œuvre. On doit noter que ce livre a été triplement primé par l'Académie française, l'Académie des sciences et l'Aéroclub de France. Personnellement, cher Stéphane, vous avez toujours mené 2 activités de front, la pédagogie liée au management des équipes et la vie publique. Pour la première activité, vous avez enseigné à l'Institut de gestion sociale de Paris et dans de nombreuses entreprises et institutions en France et à l'étranger. Ainsi, vous avez été formateur partenaire de prestigieuses grandes sociétés françaises. Toute cette expertise est mise en valeur par 2 livres, dont l'Alchimie des singularités, que l'on aperçoit ci-dessus. En fait, c'est une véritable Bible pour les managers souhaitant transformer leurs ressources humaines en richesses humaines. Ce livre vient d'être traduit aux États-Unis. J'espère que les très nombreuses pointes d'humour de la version française sont bien retranscrites pour être compréhensibles de vos lecteurs anglophones. Pour vos activités liées à la vie publique, elles se retrouvent à la mairie d'Albert, à la Chambre des députés et maintenant au Sénat. Ainsi, cher Stéphane, vous y êtes membre de la commission permanente en charge des dossiers de transport, mais aussi membre du groupe d'études aéronautiques. Ce sont 300 000 emplois directs, 1 million d'emplois indirects et 20 milliards d'excédents commerciaux. Ce qui a été dénommé la taxe d'exploitation des infrastructures de longue distance est une mesure juridique ou plutôt un bricolage qui à l'origine ne concernait pas du tout les aéroports. Cela a été dit, seules les sociétés de concessions autoroutières étaient visées puisqu'ayant récemment réalisé de très importants profits. Le Conseil d'État a alerté qu'il n'était pas possible de taxer les seules autoroutes, donc on est allé chercher un deuxième larron, le transport aérien, et plus particulièrement les grands aéroports que sont ceux de Paris, de Lyon, de Marseille et de Bordeaux. Ce montage fiscal a pour objectif de pallier des lacunes passées dans les contrats de concession autoroutière. Il vient pénaliser le secteur aérien de plein fouet, alors même que celui-ci se relève d'une crise sans précédent. Permettez-moi de vous donner 3 chiffres. Air France, 5 milliards de dettes. Aéroports de Paris, 7 milliards de dettes. Et la DGAC, 2,5 milliards de dettes. Et pourtant, malgré ces sacs de plomb, le secteur aérien doit assumer de très lourds investissements de décarbonation pour respecter les engagements nationaux et européens que l'Union des aéroports français chiffre à 27 milliards. Cet article est donc choquant tant sur le fond que sur la forme. Avoir associé au dernier moment les aéroports à cette taxe, sans prévenir en amont les acteurs concernés, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas cohérent et c'est juridiquement, à tout le moins, moralement bancal. Cet article pénalise nos compagnies nationales et fait à l'évidence la part belle à des low-cost étrangers implantés sur les aéroports voisins, non concernés par cette taxe. La fiscalité appliquée au secteur aérien doit permettre à ce dernier de financer sa propre transition écologique. Voilà, ça ce serait effectivement du bon sens. Je souhaite donc à titre personnel la suppression de cet article et voterai donc l'amendement qui a été présenté par mon collègue Vincent Capo-Canella. Merci Monsieur Demilly. La parole est maintenant... Merci pour ce live, ou presque. Donc vous êtes rapporteur de votre commission pour son budget. Ainsi, vous êtes un relais idéal de l'industrie aérospatiale française auprès de nos pouvoirs publics. En parallèle, vous êtes impliqué dans différentes organisations internationales comme l'OSCE, Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, où vous assurez une fonction d'observateur électoral international. Le lien indéfectible qui vous unit, cher Stéphane, au monde aéronautique et l'expérience que vous avez acquise ces 35 dernières années en tant qu'élu local national, soucieux du développement du secteur aérien,
explique votre intégration naturelle au sein de notre Académie en tant que membre d'honneur. Cher Stéphane, cher Filleul, soyez le bienvenu. Ceci termine la présentation des membres d'honneur.